Bien le bonjour la petite famille. Aujourd'hui on continue nos tops de montres automatiques, cette fois-ci avec les montres automatiques entre 500 euros et 1000 euros. Comme d'habitude, je vous présenterai pas de Tissot, je vous présenterai pas de Seiko, enfin toutes ces marques que tout le monde connaît, dont on connaît tous les modèles et qui, bon, à force sont ni très originaux et qui ont aussi pour certains perdu en qualité. Donc aujourd'hui, je vous propose de découvrir 5 montres plus un bonus, des montres automatiques sous les 1000 euros et vous allez voir, il y a du lourd. Allez, let's go. Donc je commence ma sélection avec une marque que j'adore. Il s'agit de la marque Glycine. Je vous avais présenté déjà leur modèle phare, la Glycine Combat Sub dans une édition bronze. Allez voir la vidéo si ce n'est pas encore fait. Aujourd'hui, je vous propose une version plus élégante, plus discrète, puisqu'il s'agit de la Glycine Face de Lune, la Moonface. Donc cette montre, je la trouve juste sublimissime, avec un cadran blanc argenté, le disque de face de lune traditionnel à 6 heures, un petit guichet de date qui est plutôt bien intégré et 3 aiguilles, tout ce qu'il y a de plus simple. Elle est montée sur un bracelet en cuir de veau marron qui a l'air juste superbe. Donc c'est une montre qu'on trouve sur Amazon pour moins de 600 euros. Je vous mets les liens bien entendu dans la description et sur notre article sur moonwatch.fr. N'hésitez pas à cliquer sur les liens, voir ça coûte rien la famille. Donc pour moins de 600 euros, cette montre, je la trouve juste super belle. Comme souvent avec Amazon, ce sont des produits qui viennent, qui repartent, qui sont en promo, qui sont plus, donc il faut y aller fréquemment. Donc si le modèle vous intéresse, n'hésitez pas à y retourner fréquemment. La seconde montre automatique de notre sélection à moins de 1000 euros, c'est une mondaine automatique. Alors ça, c'est une montre qui va jouer dans la simplicité. C'est probablement une montre qui vous fera penser aux horloges de gare et à juste titre, puisque Mondaine a fabriqué des horloges pour les gares suisses pendant de nombreuses années. Alors pour la petite histoire, c'est en 1954 que Hans Hilfiger, un ingénieur suisse des chemins de fer fédéral suisse, conçoit cette horloge qui va être connue dans le monde entier. Puis un peu plus tard, dans les années 86, cette horloge va passer sur le poignet. En effet, ils vont sortir une montre bracelet qui reprend exactement le même design, ce design si spécifique. Elle est vendue sur Amazon pour à peu près 600 euros, entre 580 et 630 euros. Elle fait 41 mm de diamètre, elle a sa propre personnalité, elle a une super bonne bouille. Moi, le petit détail que j'adore évidemment, c'est cette trotteuse avec la bubble rouge et également la couronne qui reprend ce coloris rouge. Donc le calibre, c'est du Swiss made. Évidemment, la montre est assemblée à la main en Suisse, donc on est sur quelque chose vraiment de très légitime. J'aime beaucoup. Je continue ma sélection avec la troisième montre que je vous propose et c'est une montre que je viens d'acquérir, exactement le modèle que je vous présente. Il s'agit de la Victorinox Inox automatique. Donc la Victorinox Inox, ça a été un gros succès pour le coutelier suisse, notamment avec ses versions quartz, puisque ça a fait le buzz, notamment par rapport à la panoplie de tests, de crash tests que la montre a subi et pour lesquels elle est sortie quasiment indemne. Alors la version automatique est plus fragile que le calibre à quartz, bien évidemment, mais les cadrans sont plus travaillés et plus jolis, c'est-à-dire qu'on va retrouver ce gaufrage sur le cadran que j'aime beaucoup. Je l'ai reçu il y a quelques semaines, c'est une montre qui est assez lourde sur son bracelet acier, d'ailleurs je l'ai vite viré le bracelet acier, mais qui est très bien fait le bracelet acier avec une rallonge plongée, mais c'est assez lourd, du coup je l'ai mis sur un petit rubber noir qui lui sied à merveille. C'est une super montre, très lisible, super lume. Bon, le guichet de date fait débat, perso, il me chagrine pas. C'est vraiment une très très belle pièce d'une marque suisse dont on parle beaucoup pour ses couteaux, mais très peu pour ses montres, et c'est dommage. Pour info, la montre est étanche à 200 mètres, elle est dispo sur Amazon aux alentours des 650-700 euros. À ce prix-là, c'est un très bel achat, une très bonne montre automatique qui vous suivra pendant des années. Bien évidemment, la famille, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, si vous ne voulez pas rater la revue de cette Victorinox Inox. C'est une marque que j'adore, il s'agit de la marque Orient Star. Alors j'aurais pu vous mettre d'autres modèles, là j'ai choisi celui-là parce que je le trouve très élégant. Orient Star c'est simple, c'est le haut de gamme de Orient qu'on connaît tous avec les Orient Mako, les Kamasou, etc. C'est un petit peu comme Grand Seiko pour Seiko. Sauf qu'on est sur des tarifs plus accessibles alors que le niveau de finition et de qualité est franchement
plutôt bon. Là, on est sur une montre autour des 700 euros, une montre assez élégante, montée sur un bracelet en acier. On va retrouver un calibre Manufacture Orient, calibre assez spécifique puisqu'on a un affichage de la réserve de marche sur la façade, sur le cadran. Donc vraiment quelque chose d'intéressant, c'est original, ça sort des habituels montres Seiko que tout le monde a, qu'on voit de partout sur les pubs, sur Insta, sur Facebook, sur YouTube, bon, qui commencent un peu à saouler, hein, on va pas se mentir. Tout le monde les a, ces Seiko, du coup c'est pas hyper original. Ces Orient Star sont des petites pépites. Moi je regrette de ne pas avoir pris des collections précédentes qui sont magnifiques. Il faut savoir que ce modèle existe aussi avec des cadrans soleillés, rouge, bleu et vert je crois, ce qui en font des montres assez jolies. Pour la cinquième montre de nos sélections de montres automatiques en dessous les 1000 euros, je vous propose une Trazer automatique. Trazer, c'est une marque dont j'ai parlé sur ma vidéo concernant les montres tactiques. N'hésitez pas à aller voir la vidéo si ce n'est pas encore fait. C'est une marque qui propose des produits vraiment robustes, solides et ultra lisibles. C'est vraiment la priorité des montres Trazer. Donc les montres Trazer sont habituellement à quartz et on les trouve autour de, on va dire, 400 à 500 euros. Là, le modèle automatique est un peu plus cher, on est aux alentours des 840 euros, mais il est automatique et bénéficie des mêmes spécifications que les montres à quartz, c'est-à-dire un boîtier résistant au choc, des index en tritium, donc des petits tubes de tritium qui éclairent pendant 25 ans en continuité, non-stop. Alors vous attendez pas à une lampe torche ou un frigo américain, bien évidemment, c'est toute la discrétion qui fait la beauté de ces tubes de tritium. Bref, Trazer nous propose là une très belle montre. J'aime beaucoup. Là, on va voir un boîtier noir, soit PVD, soit DLC. Je crois que c'est PVD sur cette version. C'est original. Ça change de ce qu'on pourrait retrouver sur du Casio ou sur de la Seiko type Samurai, enfin qui se veut un petit peu plus tool watch. Là, on est vraiment sur la montre tactique par excellence. En bonus de notre sélection de montres automatiques à moins de 1000 balles, je voulais pas vous mettre une Hamilton. Et en fait, j'ai été l'essayer, cette Murph, hein. C'est la montre qui fait un petit peu le buzz en ce moment chez Hamilton, puisqu'ils l'ont ressorti en 38 mm. Avant, elle était disponible en 42. Je l'avais essayé, c'était assez mastoc sur le poignet. Ici, on l'a en 38. Et franchement, c'est top. C'est topissime, elle est magnifique en 38. La carrure fait pile la bonne taille. Le cadran, je le trouve superbe avec ses index patinés vanille. Bien évidemment, cette montre, elle fait le buzz parce que c'est la montre de Murph. Là, dans le film Interstellar, c'est ça qui fait la hype dessus. Mais on retrouve, en plus de ça, la qualité Hamilton. Donc un excellent calibre, une conception de montre parfaite, un packaging très sympa. Bref, pour 950 euros, vous avez une très très belle montre. Le petit détail que j'adore sur cette montre, c'est la grosse couronne qui est démesurée par rapport à la boîte. Mais du coup, on a une très bonne prise en main. Le petit détail que j'aime moins, c'est que c'est une montre automatique et moi je l'aurais préféré à un montage manuel, un petit peu dans la continuité des Kakifilm Mechanical, comme celle que je vous avais présentée. Donc voilà la famille, ma petite sélection de montres automatiques touche à sa fin. J'espère que ces modèles vous ont plu. N'hésitez pas à cliquer sur les liens. Comme d'hab, abonnez-vous à notre petite chaîne si ce n'est pas encore fait pour nous donner un peu de force. Et mettez-moi en commentaire quelle montre vous auriez sélectionné dans une sélection de montres automatiques à moins de 1000 euros. Je vous souhaite de bonnes fêtes à tous si on ne se revoit pas d'ici là. Pensez également à aller sur Instagram. Il y a un concours qui vous permet de gagner une montre nappée automatique en ce moment, une très très belle montre. Vous pouvez la gagner, c'est sur notre Instagram, MoonWatchFR tout collé, vous nous trouverez et vous aurez le détail du concours. Sur ce, la famille, tchuss!